Alors jusqu'à maintenant, toutes les négociations se sont faites par téléphone, par réunion en visio. Cette fois-ci, vous êtes venu sur le terrain, à Sarreguemines. Qu'est-ce que ça change ? C'était important pour voir comment on répond à une situation difficile à court terme. Il y a ces contraintes imposées par l'Allemagne depuis mardi qui obligent, y compris ceux qui vont travailler tous les jours de l'autre côté de la frontière, à passer des tests tous les 48 heures. Et on a répondu à cette exigence en essayant de faciliter les choses par le déploiement de centres de tests. Donc j'ai voulu voir à Sarreguemines ce centre que l'État, les collectivités ont déployé pour que les tests soient au moins disponibles rapidement et accessibles à tous gratuitement. Et puis je me suis rendu compte aussi dans ces échanges avec des travailleurs frontaliers, avec des associations de travailleurs frontaliers, de ce qu'était la réalité pratique, les contraintes que ça représente, la frustration, parfois la colère aussi que ça crée. Et c'était important pour pas que cette négociation soit abstraite. Ce qu'on essaye de faire, et on continue à le faire dans la discussion avec l'Allemagne, c'est que ce dispositif dure le moins longtemps possible, en attendant de le rendre le moins pénalisant possible, mais surtout qu'il dure le moins longtemps possible. Et donc c'était important d'entendre les difficultés, les solutions qu'on apporte aussi, mais les difficultés concrètes pour avoir des arguments aussi dans cette négociation avec les autorités allemandes et retrouver une vie frontalière la plus fluide et normale possible. Est-ce que votre voix porte jusqu'à Berlin ? J'espère, et on essaie, en tout cas on discute régulièrement avec l'Allemagne, à tous les niveaux, avec les Länder, avec le gouvernement fédéral à Berlin. Pour l'instant, c'est un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, puisque nous avons malheureusement subi le classement de la Moselle en zone à risque. Cela aurait dû entraîner une fermeture de la frontière. Nous avons négocié pour obtenir ces allègements, des tests antigéniques notamment, comme je l'évoquais, et nous continuons à nous battre pour que ce dispositif dure et cette contrainte dure le moins longtemps possible. Je ne peux pas dire aujourd'hui pour combien de temps, mais je peux garantir que nous nous battons avec les élus, avec le gouvernement, pour faire en sorte que ce soit pas trop long et pas trop pénible. D'espacer plus les tests, c'est au programme aussi ou ça reste sur du 48 heures ? Ça reste pour l'instant sur du 48 heures. On essaye de voir s'il y a quelques aménagements qui sont possibles, mais ils sont encore en discussion pour par exemple considérer que le week-end, en incluant le vendredi soir et le lundi matin, s'étend un peu au-delà des 48 heures, ce qui faciliterait la vie pratique des travailleurs. Et voilà, c'est ça, ce type de choses que j'ai entendu, ce type de problèmes que j'ai entendu et auxquels on essaye de répondre. Voilà, je ne garantis pas que tout sera fait d'un coup, mais c'est une discussion qu'on continue et on a intérêt en tout cas, je veux aussi passer ce message, à ne pas casser le dialogue et la discussion avec les autorités allemandes parce que c'est en coopérant, même dans les moments difficiles, même dans les moments de tension parfois, que l'on arrivera à trouver des solutions et à surmonter la crise comme nous l'avons fait les mois précédents.